bonjour tout le monde. Bonjour à vous d'être là. Moi, c'est Asiba Karine Bokovo. Je suis la promotrice de l'entreprise Asiba Fessa. Qu'est-ce qu'on fait à Asiba Fessa? Vous êtes tout bonnement en train de voir ce qu'on fait à Asiba Fessa. On fait la production de jus de moringa. En tout cas, on produit le moringa sous toutes les formes. Mais notre produit phare actuellement, c'est le jus de moringa. Et pour aboutir au jus de moringa, nous devons passer naturellement par le lavage des bouteilles, les laver, les aseptiser, les stériliser au autres. Donc là, actuellement, je suis en train de laver à la main, bien sûr, les bouteilles qui sont sorties directement de Dantoba. Voilà, et comme je disais, nous faisons tout par rapport au moringa, mais particulièrement le produit dérivé qu'est le jus de moringa que les gens apprécient beaucoup et pour lequel on a assez de commandes, ce qui veut dire assez de travail aussi. Au-delà de ça, nous faisons aussi la pomme de terre locale. Nous produisons la pomme de terre au Bénin à partir des graines de pommes de terre. Donc voilà. Avant d'être la promotrice de l'entreprise Asiba Fessa, il a fallu quand même que je fasse des études. Donc j'ai une licence professionnelle en marketing et action commerciale. Au-delà de ça, j'ai fait des formations en transformation agroalimentaire, particulièrement la transformation des fruits et légumes en jus, confiture et autres. Et en ce qui concerne la production de la pomme de terre, j'ai fait une spécialisation en production variétale de la pomme de terre à partir des graines. Voilà. Ça, c'était pas au Bénin naturellement, c'était en France, en Normandie. On peut se demander qu'est-ce que quelqu'un qui a fait le marketing fait dans la production de fruits, dans la transformation de fruits et légumes. C'est tout simplement une question de, comment vais-je dire, d'être placé au bon endroit au bon moment. Parce que j'étais directrice d'une structure de la place où on ne vend que des produits locaux. Et dans cette structure-là, on arrivait, il se trouve qu'actuellement, vous savez, le moringa est la plante vedette et une plante miraculeuse, tout le monde le sait. Et particulièrement, c'est la poudre de moringa qu'on connaît sur la place. Les gens connaissent bien les vertus du moringa, tout ce que ça fait et tout, mais il leur est difficile de consommer la poudre de moringa. Donc, ils viennent, ils achètent, ils n'hésitent pas à acheter, tout le monde connaît, mais ils se disent, mais comment on va le faire quand je ramène ça à la maison? Mon mari n'aime pas trop le goût, mes enfants, ils n'aiment pas l'odeur, ça les répugne et tout. Donc, ça a commencé par me faire réfléchir. Je me suis dit, mais voilà que les gens, ils aiment bien le moringa à cause de ses vertus, mais ils n'arrivent pas à consommer cela. Donc je me suis dit, bon, tout le monde aime les jus, parce que les jus d'ananas et autres sur la place, ça sort correctement. Tout le monde aime les jus, donc on n'a qu'à essayer de faire le jus de moringa. C'est de là qu'est partie tout bonnement l'aventure jus de moringa depuis fin 2015, voilà. Depuis fin 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été facile, ça n'a pas pris tout de suite. Les gens étaient sceptiques, réticents. C'est quoi cette affaire-là encore? Mais ce qui nous rend fiers, on est heureux du fait que après, quand on explique, ou bien quand ils boivent le jus, ils sont contents. Parce que c'est bon à l'odeur, quand ils prennent jus de moringa, mais une fois que c'est dans la bouche, ils se disent, mais tiens, c'est bon. Et voilà. Aujourd'hui, où on en est, les bouteilles qui sont dedans, les bouteilles blanches là. Donc on les met, comme il y en a assez, on les met, on fait avec ça, on fait nous-mêmes nos jus de moringa, tout ça là, c'est les bouteilles qui sont partout là. Nous-mêmes on fait nos jus de moringa. Bon là on est en train, on est en train de faire juste
une production pour une commande spéciale. Le jus de moringa, nous, on le fait très sucré, on sucre à peu près 10%. Parce que comme c'est du naturel et tout, il ne faudrait pas qu'on y ajoute du sucre et autres pour que ça dénature la chose. Donc, mais cette commande, elle est spéciale dans la mesure où la personne qui a lancé cette commande-là ne veut pas du sucre dans son jus. Donc, on va faire un jus de moringa non sucré. Donc, c'est ça qui est au feu actuellement. Tout fait avec tout ce qu'il faut. Huile, javel, potasse, tout, que ce soit propre, nickel, avant de passer à la stérilisation. Donc après ça, quand on finit de faire tout ça, donc tout ceci c'est utilisé. Donc voilà, quand c'est propre, ce que ça donne. Après nettoyage. Après nettoyage. Donc là, on fait attention à ne pas tomber ici et tout pour pas salir. Donc tout ça dans la cuvette, dans le grand seau vert, c'est les bouteilles vertes qu'on met dedans. Donc, quand on a trop de production, quand c'est beaucoup, ça c'est le fût qui passe à travers le pasteurisateur, le petit pasteurisateur, le jus pour sortir. Il faut des herbes aromatiques. Moi, j'utilise de la menthe pour essayer de corriger, pas corriger, mais de rendre l'odeur plus attrayante et le goût assez bon. Voilà. Non, sur les chaises là, tu as des chaises devant toi. Bien, à l'étape actuelle, aujourd'hui, nous sommes à quelle étape à l'étape de développement. Parce que ça fait quand même depuis fin 2015 que nous sommes dans cette aventure. Donc nous avons connu des hauts et des bas. Au début, vous seriez venu ici, il n'y avait pas encore de carreaux au sol. Donc au début, vous seriez venu ici, il n'y avait pas encore de carreaux au sol. Il n'y avait pas cette machine, il n'y avait pas le stérilisateur et il n'y avait pas cet assemblage de fourneaux non plus. Donc on y allait avec des tout petits fourneaux de foyer, de maison d'en dessous. Et pour une production de 5 packs, ça nous prenait 10-12 heures de temps. Mais aujourd'hui, on est à 50 packs la journée. Quand on veut produire, on est à 50 packs la journée. Et il y a la clientèle qui grandit, qui fait beaucoup de demandes. Donc voilà, on rencontre les difficultés, mais les difficultés pour satisfaire cette clientèle-là, parce que nous, on est à 50 packs la journée, mais il arrive que pour la semaine, on nous demande 300, 250, 300 packs. Donc, on est à l'étape de se prendre vraiment au sérieux et d'avoir un pack de machines pour l'usine un peu plus important. Donc, comme vous êtes en train de voir là, tout de suite, je suis en train de produire le jus. En temps normal et à l'étape où on en est actuellement, on ne devrait plus être avec les grosses marmites et autres. On devrait avoir un pasteurisateur dans lequel tout le jus, le tout du jus, ça passera, les infusions, tout et sortir directement. Ce qui fait que nous avons besoin en termes d'équipement, de pasteurisateur, d'un extracteur de jus direct qui va nous presser, donner le jus direct des feuilles pour pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'il y a assez on a de la clientèle, si c'est le client, on en a.
il y a la main d'œuvre. Heureusement, aujourd'hui, vous avez pu voir ma fille. Il faut souligner que c'est d'abord une entreprise familiale avant d'être une entreprise ouverte à tout le monde. J'aime ma famille, ma fille, mon fils, qui constitue une main d'œuvre hautement qualifiée. Je ne parle pas en tant que maman, mais je parle en tant, je parle en tant que chef d'entreprise, en tant que patronne. Et je sais qu'ils ont été sérieusement formés et c'est une main d'œuvre, je dirais, surqualifiée. Donc il y a la main d'œuvre seulement, il faut pour qu'on ne perde pas trop de temps et tout, il ne faut plus, il nous faut des machines, comme je viens de le dire, un stérilisateur, une laveuse qui pourrait accélérer le lavage des bouteilles et un pasteurisateur, un extracteur de jus. En tout cas, tout ce qu'il faut pour une entreprise moderne, de mieux se développer et de mieux satisfaire la clientèle. Et tout de suite, à part les machines, l'autre chose, c'est les certifications. Je voudrais avoir des certifications au niveau national et au niveau régional aussi, pour pouvoir atteindre d'autres marchés. C'est vrai, ma priorité c'est les Béninois, mais il y a d'autres humains hors Bénin aussi. Donc il faudrait des certifications par rapport sur le plan national comme international, pour pouvoir desservir d'autres marchés et d'autres communautés. Pas seulement moi, mais aussi après moi, d'autres producteurs dont l'association AJAM et d'autres producteurs qui ne font pas partie de ces associations-là à suivre mes pas, à pouvoir produire convenablement et avoir les certifications.